Avant le 11 septembre, quand je rentrais dans la, vous savez, la RATP chez vous, le métro, quand je m'asseyais, j'avais des vieux Belges qui me disaient « Oh monsieur, on dirait comme Saint-Nicolas, comme Papa Noël, comme... » Voilà. Je les regardais, sauf que nous c'est spécial, il n'y a pas de Saint-Nicolas, mais je dis « Ouais. » Mais je disais rien, je rigolais, tranquille. Maintenant, depuis le 11 septembre, je vois le changement. Des fois, je suis dans le métro assis, mais comme je travaille au centre, ça c'est mon costume de travail. La preuve, si j'étais dans un bureau, peut-être je serais avec chemise, pantalon ou autre. Comme vous le savez, moi, comme je travaille dans un centre, c'est une ni'ma. Donc j'ai, alhamdoulilah, l'opportunité de travailler avec elle. Des fois, je suis dans le métro, j'ai des Belges en face, ils me regardent, et je le vois. Pendant, vous savez, le trajet, il fait une demi-heure de ma maison au travail, et je les vois comme ça. Je sais que les Maghrébins, je vous ai dit tout à l'heure, la première, ils passent à la... Je vois des jeunes, des fois, direct, ils disent aux Belges, qu'est-ce que tu regardes? Alors que le Belge, il me regarde à moi. Mais comme des jeunes me connaissent, ils veulent même sauver le Haddach. Je regarde le frère, je dis à mon frère, laisse-le regarder jusqu'à la fin de sa race. Laisse-le regarder. Moi, il va me tuer. Des fois, je rigole avec lui. Une fois, un Belge, il m'a regardé, puis il m'a dit, monsieur, excusez-moi, je peux demander, c'est quoi cette barbe? Ça fait pas hygiénique. Je dis, vous savez, vous connaissez le roi Albert? C'est le père du roi qui a maintenant une barbe. Leur grand-père, c'est le roi Léopold, une barbe jusque-là. Il dit, vous savez, j'ai la nationalité belge. Je dis, il y a deux solutions. Soit le père de votre roi, il était sale. Je dis, c'est vraiment honteux pour des Belges. Hein, parce que même si j'ai la nationalité belge, je suis quand même aussi un Marocain. Je dis, mais comme je suis né ici, il n'y a pas de choix, on la donne automatiquement, parce que je ne sais pas chez vous aussi. Nous, à la naissance, on te donne, c'est direct belge. J'ai dit, soit alors votre roi, il est sale. J'ai dit, c'est un peu honteux pour les Belges. J'ai dit, mais chez nous, au contraire, c'est une fierté. Parce que notre prophète, voilà. Je sais qu'il me prend pour un tapé, hein, parce que la preuve, il s'est levé, il m'a regardé comme pour dire, monsieur, et il est parti. C'est tout, stop. Un autre jour, j'ai dit à un, ouais, je suis un martien. Comme ça, voilà, j'étais avec Kamis, j'étais avec mon sac, il me regarde comme ça, puis il me fait, c'est quoi ça? Puis il fait, monsieur, c'est un habit pour nous de travail, c'est un Kamis. Et ça vient d'où? Maroc, Arabie. Et c'est normal ça. Je fais ouais pour les Martiens. Comme pour, vous savez, bête pour bête. Comme pour lui dire c'est quoi et à la fin, qu'est-ce que tu veux savoir? Mais il faut être cool. Ou les jeunes directs, dès que le type il va te dire, je sais pas moi, espèce c'est quoi ton hijab là, par exemple pour les sœurs, c'est quoi ce fichu quand j'entends dans les émissions, c'est quoi ce cada? Laisse parler, purée. Pas le problème. Et je vous défie, si tu as entendu un jour que quelqu'un a dit à une sœur, oui, c'est quoi ce sale voile? Et que le soir au journal, une sœur est morte dans la rue, crise cardiaque, parce qu'on lui a dit, c'est quoi ce sale voile? Jamais de la vie. Nulle part dans le monde. Et au plus tu es éprouvé, gardez ça, c'est un beau hadith. Au plus tu es éprouvé, au plus Allah t'aime. Wallah il adim. Laisse parler. Parler n'a jamais tué quelqu'un, wallah. Vous serez étonné. Comment doit-on réagir par rapport aux personnes qui critiquent les frères, qui changent pour être meilleurs et suivent la sunna et qui arrêtent les mauvaises fréquentations? Non, viens me parler. Au contraire, invoque Allah dans ta prière pour ce frère qui rigole. Offre-lui un CD. Mais il y en a qui font l'erreur. Par exemple, le frère, je donne un bête exemple. Moi, ça m'arrive. Quand j'étais jeune, ça m'arrivait. Quand je commençais à étudier la religion au Kadaïo, donc très jeune, je commençais à parler à certains jeunes du quartier. Certains ils me disaient, ouais, tu fais le musulman, tu fais Kada, tu fais ceci, tu fais cela. C'est vrai, vous avez raison. Des fois, ça peut être vexant parce que ta sincérité, toi, tu as envie que l'autre vive ce que tu vis. C'est vrai ou pas? Mais on n'est pas connecté. Et revenez à ce que j'ai dit tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala, la guidance, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, tu laisses. Il n'est pas encore en train de vivre ce que tu vis. Mais ne va pas de nouveau faire le malin aujourd'hui, par exemple. Je donne un exemple. C'est un exemple. Hein. Je prends les deux copains ici. Celui-là va rencontrer l'autre. L'autre, par exemple, il ne pratique pas. C'est un exemple. Hein. Lui, il va lui dire, s'il te plaît, pratique. Et tout. L'autre, il va rigoler. Ben, je ne suis même pas pratique. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au stand et il demande au frère, hey, t'as pas un CD qui parle, tu vas aller en enfer? Et le frère, par exemple, vendeur, il fait, oui, j'en ai un sur l'enfer. Il donne, il revient chez le type. Ça va, mon frère? Tiens, c'est un cadeau. Le frère, il est tout content. Il prend le CD, tu vas en enfer. Non. Des fois, il faut lui comprendre que Allah t'aime.